Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, versets 39 à 48. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer les murs de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Jésus nous demande la vigilance pour nous, et en particulier pour ceux qui ont une responsabilité sur leurs frères. Quand on voulait cambrioler une maison à cette époque, on passait derrière la maison. On faisait un trou dans le mur et on prenait ce qui était dans la maison. C'était d'autres mœurs et d'autres habitudes. Ne pas laisser percer le mur de notre maison intérieure, c'est être attentif à l'époux qui vient. Jésus rappelle cette vigilance car nous ne savons pas à quel moment notre vie terrestre s'arrêtera, à quel moment sera la fin de notre existence. La comparaison entre le Fils de l'homme, qui nous rappelle à lui quand il veut, et le voleur qui se garde bien de nous prévenir de sa visite, frappe les esprits. Jésus est toujours l'invité de notre maison. Dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, nous l'attendons. Nous sommes le lieu de Dieu et nous sommes en vigilance pour que l'accusateur des frères ne fasse pas en nous ou par nous un travail de destruction. Il est le voleur de cet évangile. La parole de Dieu nous donne ainsi un message bien important car elle nous fait regarder l'unité de notre vie. Notre langue peut parler de Dieu, le bénir, l'aimer dans son amour infini, car nous sommes au service de la louange de Dieu, mais nous sommes aussi soucieux de faire une place dans notre cœur pour nos frères. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. » Jésus ne répond pas directement à la question de Pierre, car elle s'adresse à tout le monde. Il fait prendre conscience que ceux qui ont été choisis par lui pour être ses disciples sont des hommes investis de responsabilités spirituelles importantes, et ils ne doivent qu'en être plus vigilants. Ce message de Jésus s'adresse aux hommes et aux femmes de notre temps, à tous les baptisés et a fortiori à tous ceux et celles qui exercent une responsabilité pastorale dans l'Église. Avec quelle humilité et en même temps, avec quelle vigilance ils entendent exercer leurs responsabilités. Humilité parce que sans les dons de l'Esprit Saint, sans la maternité divine de Marie, la protection de Saint Joseph, ils seraient incapables de faire face. Nous sommes le lieu de l'amour infini de Dieu. L'image de la vitre qui laisse passer le soleil peut nous aider à regarder le soleil de Dieu dont les rayons traversent toute notre vie. Nous ne sommes jamais autant nous-mêmes que lorsque Dieu est au cœur de notre vie. C'est quand la parole et l'amour infini de Dieu nous habitent que nous sommes vraiment nous-mêmes. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Jésus nous demande la vigilance, car les grâces d'État qu'il donne à tous ceux qu'il a investis de responsabilités pastorales sont au service de leurs frères. Nous prenons progressivement conscience de la difficulté de nos charges, des tentations et des pièges que nous tend l'adversaire. L'esprit du mal, l'ennemi de la nature humaine,
l'intendant fidèle, lui, aura une récompense qui le comblera. Pour bâtir la civilisation de l'amour, nous nous mettons au service de l'amour infini de Dieu. Suspendus à l'Esprit Saint, nous serons prêts pour l'œuvre de Dieu. Elle se fera au-delà de nous-mêmes. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous soyons tout à notre travail. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Comme il faut un bon pain pour l'Eucharistie et un vin véritable pour célébrer la messe, ainsi notre quotidien est disponible pour que l'œuvre de Dieu se fasse au milieu de nous. Nous sommes les membres du corps du Christ pour l'édification de ce corps qui est l'Église. Demandons la grâce d'entendre cette parole de Dieu.